tous ces petits poissons. Regardez si c'est pas magnifique. Dans bas de fond, on dirait des trois goûters, c'est perlant. Il y a de la vie. Il y a de la vie sur le bassin. Là. Mais voyez tous les poissons. Voilà, c'est joli. Il n'y a qu'en étant au bord de l'eau qu'on voit tout ça. Allez, affaire à suivre. De la ramasse de verre. Et donc une partie de pêche, il ne faut pas l'oublier, ça commence déjà par la ramasse de verre. Voilà. Allez, alors on va vous montrer, on a ramassé juste ce qu'il nous fallait pour la partie de pêche. Allez, je vous montre. Alors là, on commence avec une quinzaine de verres tubes. Voilà. On n'en a pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Par contre, en gravette, je me suis fait vraiment plus que plaisir. Parce que c'est vraiment quelque chose que je commence vraiment à kiffer. Ensuite, une vingtaine d'arenicoles. Parce que ça, c'est pas trop mon verre favori. Donc j'ai préféré en prendre très peu. Voilà. Et puis quelques verres. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Il suffit pas de vider les spots de pêche pour faire du poisson. Il faut juste prendre le strict minimum qu'on a besoin. Voilà. Allez, je vous dis affaire à suivre. Donc moi j'aime bien les petites arenicoles. J'aime pas les grosses. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est que on va mettre du papier journal. On va mettre tout ça dans le papier journal, on va les étaler bien correctement, à faire en sorte qu'elles soient un peu libres. Et pourquoi les mettre dans du papier journal, surtout la veille de la partie de pêche? Tout simplement pour les assécher légèrement et pour les garder dans de bonnes conditions. Et donc le papier journal va s'humidifier avec le corps des arenicoles, ce qui va nous permettre de les sauvegarder un bon petit moment et d'avoir une bonne température et d'avoir surtout un produit qui va garder l'humidité pour le bien-être de ces petits vers jusqu'à demain. Voilà. Donc acte 2, donc les vers sont dedans, on va bien refermer le papier journal, on va laisser dans l'humidité et on va fermer la petite boîte et elle est prête pour demain, on va la mettre au frais. Donc cette fois-ci on a préparé la petite boîte avec un petit morceau de papier journal, avec le papier journal, et donc tout ça c'est du verre tube. Voilà, donc on a pris juste ce qu'il nous fallait. Voilà, un joli verre tube. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va tous les mettre dans le papier journal. Voilà, toujours pareil comme les arenicoles. Donc bon, même les petits bouts, moi je les prends. C'est comme ça fait des petits calages aussi des fois sur les hameçons. Et puis quand ça mord bien, des fois on est bien content d'avoir un petit bout. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le recorbiller sur lui-même. Voilà. Tac. Et dans la boîte. Voilà, donc toujours pareil. L'humidité des verres dans le papier journal va me les garder correctement. Et ça fait un conditionnement de plus qui prend pas de place et qui nous permettra de pouvoir les garder dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc ça c'est les demi-durs. Voilà, donc là on va les mettre sur le papier journal. Voilà, qu'on a préalablement légèrement humidifié. Voilà, là on va faire doucement pour les écarter un petit peu. Tac. Et on va les rouler dans le papier journal pour pouvoir les assécher un peu afin qu'elles soient prêtes pour demain et qu'elles tiennent un peu mieux sur le montage. Donc maintenant que je les ai éparpillés, on va plier gentiment le papier journal. On
va mettre la fameuse boîte avec le papier journal dedans. Voilà. Et pour le transport, ça sera parfait. Et on aura des demi-durs qui auront séché un tout petit peu, mais qui seront en vie. Voilà. Et donc, le fait de faire ça, elles tiendront beaucoup mieux. Le fait de faire ça, elles tiendront beaucoup mieux sur le montage. Et on pourra jeter un petit peu plus fort sans le risque de les décrocher ou de les arracher au lancer. Voilà, donc moi je prends une box pour les gravettes. Voilà, donc une petite glacière. Donc l'idéal c'est donc de leur mettre forcément de l'eau et du sable, voilà, et de les laisser dedans. Alors l'idéal, si c'est pour la veille au lendemain, bon ben dans ces cas-là vous embêtez pas, vous laissez comme ça, mais c'est quand même souhaitable de leur laisser un bulleur afin que ça puisse respirer correctement. Voilà, donc il y a quand même des jolies bestioles, hein. C'est quand même assez vivant. Voilà, c'est très appréciable. C'est un verre qui bouge beaucoup sur le montage et dans l'eau, et c'est certainement pour ça que c'est très attractif et très appétant pour nos chers poissons. Voilà, afin que vous puissiez voir quand même la grandeur de ce verre fabuleux et la grosseur qui est tout simplement sublime. Là, il y a vraiment de très beaux spécimens en gravette. Là, c'est vraiment très intéressant. Après, il ne faut pas oublier les petites, parce que les petites, pour les longues distances, sont quand même beaucoup plus appréciables et ont un meilleur maintien sur le montage. Donc, il faut savoir aussi récupérer les petites, mais pas trop non plus. Voilà. Allez, je vous dis à suivre.